Hey, salut les amis! Comme vous pouvez le voir, je suis de retour après quasi 2 mois d'absence. Donc voilà, ça fait un très très long moment. La première vidéo va peut-être être un petit peu difficile à reprendre parce que bon voilà, j'ai un peu perdu mes habitudes, mais je suis vraiment ravie de vous retrouver. Il était temps que je revienne parce que ça me manquait vraiment, mais vraiment énormément. Donc bah voilà, vous voyez le nouveau décor derrière, vous voyez le nouveau cadre. C'est une partie de mon appartement, donc du duplex. Maintenant je suis vraiment vraiment bien. Je sais pas si vous voyez la luminosité, il suffit que je tourne un tout petit peu. Vous pouvez vous imaginer la luminosité que j'ai sur le côté. Voilà, c'est partout, partout, partout comme ça. Il faut que je remette le téléphone en place bien sûr. Donc c'est vraiment, voilà. Maintenant c'est vraiment magnifique, je me sens vraiment bien. Franchement, le déménagement m'a fait un bien fou. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être ici où je suis aujourd'hui. Voilà, c'est franchement... Après, bon, bah j'ai beaucoup de fatigue du déménagement. La chaleur n'aide pas, c'est pas évident. Mais une fois que tout ça sera passé, d'ailleurs, là, on est parti, certains l'ont sans doute vu sur les réseaux sociaux, nous sommes partis 3 jours à la mer, et franchement, ça m'a fait mais vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et je suis vraiment, là, je reviens, je suis rentrée hier, et je rentre vraiment ressourcée. Donc voilà, pour l'instant, je profite d'être seule pour faire les vidéos, parce que mes bibliothèques, ce n'est pas encore fait. Parce que bon, ben, j'ai un menuisier qui doit me les faire, mais bon, ben, il faut qu'il ait un peu de temps, donc voilà. Ensuite, quand les bibliothèques seront donc posées, je pourrai mettre mon bureau à sa place et je tournerai mes vidéos là-haut. Vous voyez l'escalier, vous voyez le bord de l'escalier là. Donc je tournerai mes vidéos là-haut. Je serai dans ma chambre faite pour tourner les vidéos, donc je pourrai faire comme je veux, quand je veux, ce que je veux. Mais pour l'instant, ben voilà, je suis encore dans le salon, c'est encore un peu chaotique parce que bon, ben 2 mois, voilà, c'est tout juste quoi. Et encore quand je dis 2 mois, c'est même pas tout à fait 2 mois, on est à plus à 1 mois et demi que 2 mois. Donc voilà. Oui, donc voilà, ça faisait 2 mois que j'avais plus fait de vidéo, c'est vraiment un bonheur d'enfin me dire je suis là, je peux revenir, j'ai la forme pour vous trouver, j'ai la pêche. Donc c'est. Enfin, la pêche. Si on veut, après tous les klaxons qu'il y a eu hier soir. C'était pas évident d'être en forme ce matin, donc j'ai attendu l'après-midi pour pouvoir tourner. Donc que vous dire, bah voilà, je suis là, je suis ravie. Euh, En même temps, j'ai envie de lancer une petite FAQ sur le déménagement ou sur la chaîne. Si vous avez des questions à poser, voilà, n'hésitez pas sur les 2 mois d'absence. Enfin, j'ai envie de lancer une petite FAQ sur tout ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, dans une prochaine vidéo, parce que bon, bah les vidéos, je vais essayer qu'elles soient plus régulières. Malgré que mon fils est en vacances, pour l'instant il est parti en camp. Donc là, mon copain est parti passer une journée avec des amis, donc j'en profite. Voilà, je suis vraiment toute seule, donc j'en profite. Bon, mon fils repart à partir du 14 juillet. Donc ce sera encore, peut-être pendant ce temps-là, j'essaierai vraiment de profiter de tourner des vidéos. Et après, j'espère petit à petit que je pourrai mettre mon bureau donc vraiment convenablement, avoir mon décor, voilà, pour toujours, on va dire, entre guillemets, parce que franchement, je ne compte vraiment plus déménager avant très très longtemps. Franchement, je m'imaginais pas que c'était je m'imaginais plus que c'était aussi fatigant un déménagement. J'ai déménagé beaucoup beaucoup dans ma vie. Je pense que il fut un temps je déménageais tous les 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, c'était. Mais je me rends plus compte. Ce cas, c'est quand on déménage souvent, bah on accumule beaucoup moins. Mais quand on déménage pas souvent, on accumule. Et ça, c'est le pire de tout, je pense. Voilà quoi. Donc de toute façon j'aurai beaucoup de vidéos à vous proposer parce que j'ai une super idée de plusieurs vidéos sur un même thème entre guillemets. Pour ça il faudra que mon copain m'aide à tourner les vidéos parce que bah, il faudra qu'il filme en gros. Parce que bon je suis toujours avec mon téléphone et me filmer moi-même, ben, comme certaines vidéos seront en extérieur je serai pas capable de les tourner. Sinon ben je devrais vous présenter mes dernières acquisitions parce que, ben oui, hein, j'ai même pas fini de vider mes cartons que j'achetais déjà les nouveaux livres.
Qu'est-ce que vous voulez, on se refait plus. Je suis partie 3 jours en vacances, j'ai réussi à aller acheter des livres à Nose, des livres au Furet du Nord. Oui, ben oui. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas ma faute, on se gare pour... à Dunkerque en ce moment, c'est un peu le bordel. Et on se gare pour aller visiter le port de Dunkerque. Sur un parking de centre commercial. Qu'est-ce qu'il y a au centre commercial? Le Furet du Nord. Que voulez-vous? Donc il y a un peu d'acquisition manga, il y a un peu d'acquisition livre. Ensuite, on a découvert qu'il y avait un os pas très loin d'où on était. Je pense que c'est à Saint-Paul-sur-Mer qu'il était le nœud, si je me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe, mais je n'ai pas tout retenu le coin. C'était la première fois qu'on partait dans ce coin-là plusieurs jours, donc voilà. Voilà, bah, bien sûr, le nose, bah, il a fallu que j'achète des livres aussi, donc... Et puis je vous expliquerai aussi également pourquoi je suis très tentée d'acheter des livres en ce moment. Parce qu'il y a une petite pièce dans laquelle il ne faut pas que je rentre quand je vais dans un magasin. Parce que j'ai racheté beaucoup de meubles d'occasion, qui viennent d'un lieu qui s'appelle la Ressourcerie. Des très très beaux meubles qu'on paye vraiment pas cher. C'est des gens qui vont se débarrasser de leurs meubles. Franchement, on arrive limite à pas comprendre pourquoi ils vont se débarrasser. À mon avis, ils ont envie de changement. Et bah donc voilà, malheureusement il y a une pièce, livre de poche à 1 € quoi. Donc ça c'est un peu tentant parce que bon bah en plus il y a des très très bons titres des fois qui s'y trouvent. Donc ils sont dans une pièce à part, il faudra que je les évite, que je n'aille pas à chaque fois parce que sinon ça va être la cata parce que en plus là maintenant, pour l'instant donc j'ai tout empilé mes livres dans la chambre pour dire de tout sortir des cartons quand même. Presque tout est encodé, il en reste une centaine à encoder, je crois. Mais le problème, c'est que j'avais mis des cartons chez mon papa, donc longtemps avant le déménagement. Ils y sont toujours, donc je dois aller récupérer ces cartons-là. Mais avant, je pense qu'il faut que je fasse mes bibliothèques, que je mette mon bureau en place, et après, je verrai avec ces livres-là, parce que c'est la catastrophe. Bon, je vous avoue que franchement, il y a des livres, je les prends, je les mets dans un sac, je dis... Je vais les poser à la boîte à livres parce que j'en ai trop. C'est des livres que je me dis, bah après tout, ils sont là. Je n'ai pas envie de les vendre ni de les donner par exemple parce qu'ils sont assez usagés. Donc voilà, je préfère. Je sais très bien, j'ai échangé avec une personne à la boîte à livres, avec 2 personnes à la boîte à livres à chaque fois que j'allais. Et bah, les personnes, elles s'en fichent un peu que les livres soient usagés et elles sont heureuses quand elles voient les livres. Donc ma foi. Je me dis, ben, je m'en fiche un peu, voilà, ils sont un peu usagés, ce n'est pas trop grave, mais moi, personnellement, je n'irai pas les revendre, j'aime pas revendre des livres usagés, donc voilà. Je me débarrasse un petit peu quand même, c'est déjà pas mal, un tout petit peu. Je les mets dans la boîte à livres parce que je trouve que c'est une bonne solution. Ça permet à d'autres personnes de découvrir les livres. Bon, bien sûr, c'est pas mes livres chouchous que je vais les mettre à la boîte à livres. Je sais que ça ferait découvrir mes auteurs, mais voilà, je ne pourrais pas faire ça, donc... Voilà. Et ouais, je blablate encore, hein. Vous avez vu, je suis repartie, hein, ça y est. Il n'y a rien à faire, on ne change pas. Donc voilà, bah vous aurez déjà, c'est sur une vidéo sur mes acquisitions livresques, parce que voilà, j'ai pas envie de trop faire traîner. Bah, vous aurez plein de vidéos. De toute façon, j'espère que vous serez déjà nombreux à me poser des questions pour que je puisse faire cette petite FAQ. Sinon, ben tant pis, c'est pas grave. Sinon, peut-être que ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse aussi peut-être? Dites-moi tout en commentaire, comme ça je saurai quoi. Est-ce que ça vous intéresse du fait que je parle de la recherche du logement, l'emménagement, l'après-emménagement, enfin les cartons, tout ça, voilà. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-le moi comment... Dites-moi comment ça s'est passé, voilà, si ça vous intéresse ou pas, que j'en parle. Également, je peux vous faire un petit récap aussi, un petit récap de mon séjour de 3 jours parce que on a vu des belles choses. J'ai pas, enfin, mon copain fait fait quelques photos.
Moi, je n'ai pas beaucoup de photos, mais personnellement, on était entre Saint-Malo et Dunkerque et on a quand même vu des belles choses. On a découvert un aquarium. Enfin, je veux dire, on a vu un peu, on a vu un musée, voilà. Si vous voulez que j'en parle un petit peu, n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà, moi, ce sera avec plaisir. Donc, par contre, je dois vous dire un truc, c'est que je reprends les vidéos. Ce sera vraiment au rythme, ce sera vraiment à mon rythme. Je ne vais pas m'imposer, par exemple, tous les lundis je fais un c'est lundi, tous les autant je fais ça, tous les autant je fais ça. Non, je ne m'impose plus de rythme. Bien sûr, ce sera quand même assez rythmé. Je ne vais pas non plus faire une vidéo par mois. Franchement, ce serait. Enfin, je suis revenue, c'est pour faire des vidéos. Par exemple, mes acquisitions livresques, j'ai envie de vous les présenter assez vite, voilà. Mais c'est possible que, par exemple, donc, dans, je sais pas moi, lundi, oui, nous sommes. Attendez, je suis un peu perdue dans mes jours, nous sommes samedi. Donc, bah voilà, c'est possible que, par exemple, lundi ou mardi, je vous présente mes acquisitions livresques mais qu'après il n'y ait plus de vidéo jusqu'au lundi d'après. Ça peut être une semaine sans vidéo, voilà. Ce sera pas un rythme régulier, donc à vous de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour surtout ne rien rater. Parce que des vidéos, j'en ai plein d'idées en tête. Le tout, c'est de trouver le temps et l'énergie de les poster parce que, ben, voilà quoi. Malgré qu'on est emménagé, il y a encore des choses à faire. Quand je vais devoir aller chercher toutes les affaires chez mon papa aussi, ça va faire un nouvel emménagement à nouveau, donc ça va être la catastrophe, franchement. Sinon, j'ai envie de vous dire, franchement, je me porte vraiment beaucoup mieux depuis que je suis ici. C'est pas la pleine forme, c'est pas le top, mais par rapport à l'ancien logement, c'est vraiment tout à fait différent. Je me sens bien. Ici, ben, bon, je n'ai toujours pas de jardin, ça c'est un fait. C'est un peu le truc qui manque. Peut-être que plus tard, là derrière les fenêtres, avec le propriétaire, on pourra faire une terrasse, mais rien n'est encore fait. Je croise les doigts, j'aimerais bien, j'avoue, une petite terrasse pour. Même une petite terrasse, quoi, pour aller lire et tout, pour faire un petit barbecue. Voilà, c'est toujours sympa, mais rien n'est encore fait. Mais le jardin me manque pas personnellement parce que derrière, j'ai vraiment une très belle vue. Bah, devant, c'est la route, mais franchement. C'est vraiment assez calme. Je n'ai plus tous ces bruits qui m'empêchent de dormir, enfin, à part pour l'instant parce que c'est le foot et que ça devient long. Désolée pour ceux qui aiment le foot, mais moi. Mais sinon, je n'ai plus tous ces bruits qui m'empêchent de dormir la nuit, qui me fatiguent. Je n'ai plus ce magasin de nuit ouvert au coin, voilà, c'est des bruits de voiture qu'on entend, c'est des gens qui passent à pied de temps en temps la nuit, mais c'est vraiment beaucoup plus calme. D'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez, mais il n'y a vraiment aucun bruit autour de moi, on dirait vraiment que... Enfin, c'est vraiment le calme plat. Enfin, après, ça dépend des jours, ça peut arriver derrière un voisin qui tombe sa pelouse, tout ça, donc bon, j'éviterai de faire des vidéos à ce moment-là, même si ce sera peut-être un moment où je pourrais plus vite le faire que d'autres, mais tant pis, j'éviterai de le faire à ce moment-là. Voilà. Vous voyez, la fenêtre est ouverte derrière. Maintenant, il y a mes chats qui peuvent sortir aussi. Donc pour eux aussi, c'est plus gai. Avant, ils ne savaient pas sortir. Maintenant, ils peuvent sortir. Donc malgré tout, avant, on était beaucoup plus enfermés parce que ben déjà, on était en bas. On ne pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que ça craignait beaucoup de trop. Mais vraiment beaucoup de trop. Si on laissait une fenêtre ouverte qu'on partait, ben, les gens rentraient clairement rentraient dans la maison, quoi. Voilà. Donc ça c'est déjà une chose qui maintenant fait du bien, on peut ouvrir les fenêtres, on peut aérer, on peut faire un courant d'air si besoin et ça c'est génial. Ça fait vraiment du bien. Ensuite avant la maison était assez sombre. Quand le soleil il se montrait très rarement, voilà, on était toujours vraiment la rue était sombre, il y avait pas vraiment de soleil donc tout compte fait, aussi bien en été comme en hiver, il faisait très sombre. Et alors en hiver, les jours de pluie, c'était la catastrophe. Bon, et si je ne sais pas encore, on a eu un jour où il a fait un orage là. Ce jour-là, il a fait un très gros orage. Je sais que vers 20h, on a dû allumer les lumières parce qu'il faisait assez sombre. Mais voilà,
je vais dire ça change quand même parce que bon, avant déjà j'allumais les lumières pour tourner mes vidéos. Maintenant, bah justement, dites-moi la différence, dites-moi ce que vous pensez de la luminosité. Si vous trouvez qu'elle est suffisante, bon, dites-vous que ce n'est pas ma place définitive, que je ne suis pas bien placée, que je me rends compte que bon, bah c'est pas génial de tourner comme ça, mais voilà, c'est en attendant. Donc, bah dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous pensez vous-même de la luminosité, tout ça. En tout cas, maintenant, je suis dans la luminosité naturelle. Donc voilà, avant, je devais baisser les persiennes, allumer les lampes. On avait des LED au plafond. C'était les LED qui m'éclairaient. Maintenant, c'est vraiment, là, je suis à côté de la fenêtre. C'est vraiment l'éclairage naturel. Enfin, c'est vraiment plus agréable, quoi. Voilà, donc, enfin, voilà. Je blabla, tout ça pour vous dire, je reviens en vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ. N'hésitez pas également à demander si vous voulez une vidéo plus qu'une autre ou quoi. N'hésitez pas, je répondrai à vos demandes, il n'y a pas de souci. Et ben moi je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand, je ne dis plus de jour. J'essaye de ne plus tourner plus d'une vidéo par jour parce que je me rends compte que déjà là, au bout de 15 ou 16 minutes, je deviens très monotone, donc voilà. Si je tourne une deuxième vidéo, je sais que je vais encore être beaucoup plus monotone. Je vais commencer à m'embrouiller dans les mots, donc ce sera une vidéo par jour, point barre, parce qu'avant, des fois, je faisais une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos, cinq vidéos sur la journée, et ensuite je les espaçais, mais c'est beaucoup trop, je me rends compte maintenant, ce sera une vidéo par jour, la vidéo que je ferai, voilà, peut-être le jour même ou le lendemain, je la publierai, tout dépendra du moment et tout, mais voilà. Les lives pour l'instant, ben, un peu compliqué parce que ben, je n'ai pas mon espace à moi aussi, donc voilà, c'est toujours un peu petit bonheur la chance. Je sais que les lives ça marche bien le soir, mais bon, bah le soir, voilà, on regarde la télé, on est occupé, donc on fait autre chose, donc bah les lives pour l'instant, je crois qu'il n'y en aura pas trop, sauf si une fois je me décide à monter avec mon ordinateur dans ma chambre et à vous faire un petit live, mais je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas vous dire, parce qu'en plus, bon, bah, même le soir, faire un live, je ne peux pas le faire trop tard, parce que comme mon fils ben, dort à côté, nous, je vais pas parler pour l'empêcher de dormir, donc voilà, ce sera, ce sera un peu, voilà, je vous dis, ce sera plus avec un rythme, avec des habitudes pour l'instant. Peut-être qu'après je reprendrai tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Parce qu'il y a des trucs que j'aime bien faire, c'est comme le Top 10 Tuesday par exemple. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment bien reprendre par après. Le problème, c'est que pour l'instant, bah voilà. Je pourrais le faire maintenant, mais non. Une vidéo, ça suffit. Si c'est pour après, là, c'est pas la peine. Donc voilà, ben. Peut-être que par après, quand j'aurai vraiment tout emménagé comme il faut, la chambre. Enfin, la chambre est très bien emménagée, mais le truc c'est qu'il faut encore que j'ai mes bibliothèques, voilà. Parce que pour l'instant c'est les livres à terre. C'est des piles de livres à terre. Certains l'ont vu sur Instagram, sans doute j'avais partagé sur Instagram. D'ailleurs, les dernières piles, je les ai même pas partagées parce que bon, ben, je crois que je suis à 800, 900 livres là maintenant à peu près. Et puis, enfin, on est parce qu'il y a les livres non chéris aussi, voilà. Donc, ben voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire. Vous voyez, je me perds, hein. Je reprends les vidéos après 2 mois et c'est la cata, c'est l'horreur, je me perds, j'ai l'impression que ça va pas. Mais bon, soit. Vous aurez beaucoup de blabla, désolé. Oui, donc voilà, je disais, bah, mes bibliothèques, mon bureau, après tout sera bien. Tout sera mis. J'ai déjà tous les emplacements, il suffit plus que. Et évitez d'acheter trop de livres parce que mon Dieu, quand j'ai retrouvé, quand j'ai sorti tous les livres. Au fait, quand j'ai mis les livres dans les cartons, j'ai pas regardé. J'ai mis. Mais quand j'ai sorti le livre, j'ai fait ah mais j'ai ça comme livre, ah mais j'ai celui-là, ah mais j'ai envie de lire. J'avais envie de tout lire. Et en ce moment, bah, je ne lis malheureusement pas beaucoup. J'ai trop chaud, je n'y arrive pas. Le soir, quand il fait un peu plus frais, quand je suis dans mon lit, c'est le seul moment où j'arrive à lire. Je dois encore lire un partenariat d'ailleurs. Je dois encore vous présenter
certains livres que j'ai lus, mais voilà, en ce moment, c'est compliqué, il fait trop chaud. Enfin, je sais que c'est pareil pour tout le monde, que tout le monde a chaud, mais il faut que j'essaye de lire ce livre, mais quand vais-je le lire? En plus, il est génial, il me fait très envie, mais... Et puis alors, je pense aussi que la peine de lecture vient un peu du fait que quand j'ai sorti les cartons des livres, j'avais envie tellement, tellement de tout lire. Je sais pas, quand j'ai vu, j'ai dit, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ben si le Harlan Coben, par exemple, qui est un auteur que je n'ai jamais lu, et pourtant j'ai plein de romans de lui. Quand j'allais à Emmaüs, 5 romans pour 2 euros, voilà, quand je voyais du Harlan Coben, je prenais tout ça parce que ça m'attirait, et puis ben, je les ai jamais lus. Mais je vais m'y mettre parce que de toute façon, j'ai des auteurs comme Linwood Barclay, j'en ai pas mal aussi dans ma palle. Ensuite, j'ai pas mal d'auteurs. J'ai un livre que j'ai acheté dernièrement aussi que j'ai lu que j'ai adoré. Voilà, c'est un peu. Après, ce que j'ai envie de faire, peut-être par rapport à cette palle, c'est de vous faire un top 10 des livres que j'ai le plus envie de lire dans cette palle. Des livres qui sont ressortis, que je me suis dit, oh, mais j'ai ça, c'est pas vrai, mais j'ai ça, c'est pas vrai. Et voilà, c'est vraiment, je pense que c'est ce que je vais faire, essayer de vous faire un top 10 des livres que j'ai le plus envie de lire. Maintenant, je vous présenterai d'abord tout ce que j'ai acheté parce que, oui, c'est peut-être pas nécessairement ceux-là que je lirai en premier, donc voilà. Mais je prendrai les 10 que j'ai vraiment, vraiment le plus envie de lire, même si c'est pas ceux-là que je lirai en premier, parce que je sais très bien que j'aurais peut-être envie de lire. Allez, peut-être que si je ressors 5 thrillers et que j'ai envie de lire autre chose, bah voilà, ce sera pas les 5 thrillers qui vont passer en premier. Et encore choisir 10 livres dans cette pile, ça va être dur. Je vais essayer de faire un choix des 10 livres et vous me conseillerez, vous me direz lesquels je dois lire en premier. C'est comme j'ai aussi beaucoup du Robin Koch. C'est un auteur que j'adorais lire, que j'ai très envie de relire, parce que je crois que j'ai lu beaucoup de ses romans pendant mon adolescence, et personnellement j'ai adoré. Et il y a des romans de l'auteur que je n'ai pas encore lus, mais que j'ai vraiment envie de lire, parce que voilà, j'en ai lu pendant mon adolescence, j'en gardais très bons souvenirs, et c'est fou en même temps, parce qu'aussi en faisant ce tri, enfin en rangeant mes livres, je me suis dit, ah mais ce livre-là, je m'en souviens, je l'ai lu pendant mon adolescence, je l'ai lu à tel moment, je l'ai lu à tel moment, et c'est vraiment, allez, ça me faisait des souvenirs quelque part. Ça me faisait des souvenirs, et puis retrouver les livres d'auteurs, auto-édités, tout ça, ça me faisait des petits souvenirs, et puis je relisais les petites dédicaces, ça me mettait un petit sourire pour me donner le courage de tout ranger mes livres, et c'est vrai que c'était... Allez, c'est assez sympa finalement de ranger tous ces livres parce qu'on se dit oui, il y a beaucoup à lire, mais en même temps, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Donc voilà. Bon, sur ce, on se dit qu'on arrête de blablater là, parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de choses à voir. Je parle, je parle, je parle, je parle. Pour un retour, on va dire que je parle beaucoup trop. Mais voilà, après 2 mois, on a l'impression d'avoir tellement de choses à dire que il n'y a rien à faire, il faut les dire. Il faut les dire. Ce que je pourrais faire aussi, c'est vous montrer une fois maintenant mes pop. Mes pop, figurines, tout ça, je pourrais une fois vous les montrer. Bon, il y en a celle à mon homme entre deux, mais je vous montrerai les miennes et je vous dirai lesquelles sont les miennes et lesquelles sont mon homme, puis voilà. Ça aussi, c'est un petit truc que je pourrais vous faire parce que mes pop sont toutes rangées maintenant. Et ça, c'est le bonheur. Surtout, j'en ai encore eu des nouvelles depuis. Et j'ai une grande pièce de collection juste géniale que je ne crois même pas avoir montré sur Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Donc voilà, je pourrais vous la montrer en même temps. C'est mon homme qui me l'a ramené. J'étais vraiment très ravie. Donc je vous montre ça très bientôt. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. N'hésitez surtout pas à répondre à tout ce que je vous ai demandé. Il y a les commentaires, je compte sur vous. À bientôt!